le moment de, bien entendu, l'invité du jour. Et je suis en compagnie d'Eden Worth. Bonjour Eden. Bonjour Marie. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Ça va super. Tu vas me dire si je me trompe. Tu es un artiste âgé de 22 ans, chanteur, compositeur, interprète byzantin et tu es un peu en train de percer petit à petit dans le milieu de la pop locale. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Ton dernier single, il s'appelle Promise Me. Eden, j'avais envie de te poser comme première question. Quand as-tu commencé à faire de la musique ? Comment cette passion, elle t'est venue ? Quand c'est que j'ai commencé à faire de la musique ? Il y a plusieurs dates, on va dire. Officiellement, c'était en juillet 2021, lorsque j'ai sorti mon premier single qui s'appelle Danse sous le ciel. Sinon, ça remonte à bien plus longtemps que ça. La toute première fois que j'ai fait de la musique, c'était au collège, en 6e pour une petite chorale de collège. Et comment m'est venue la passion pour la musique ? Ça remonte à encore plus longtemps. Pour Noël, j'avais reçu des places de ma maman qui m'avait offert des places pour aller voir Mozart l'Opéra Rock. Oh, trop bien. Je suis tombé amoureux en fait de cette comédie musicale. Une passion est née, même une obsession. Je passais mes journées à regarder. Tes parents font de la musique ? Non, du tout. C'est totalement l'inverse. Mon père est vigneron et ma mère est conseillère en vente de salle de bain. D'accord. Ah oui, rien à voir, ouais. Mais une grande passion commune pour les comédies musicales et c'est comme ça que c'est né. Cette passion, elle est née donc t'avais quel âge ? Ça remonte à 2019 peut-être. Ah ouais, c'est récent, non ? J'avais 8 ans, j'en ai 22. Je suis très mauvais en maths. T'as dit 2019 ? Ah non, pardon, 2009. Désolé. Oui, c'est bien ça. Quand tu as commencé à chanter, tu as pris des cours de chant. Comment ça s'est passé du coup ? Du tout, pas du tout. Il n'y a eu 0 cours de chant au cours de ma vie. Je fonctionne un petit peu. C'est pas la meilleure des façons, mais t'es autodidacte ? Voilà, c'est ça, autodidacte. Et je marche sur le fait que on s'entraîne par nos erreurs et savoir justifier soi-même ses erreurs, ça nous permet pour moi un peu plus de progresser. On se rend compte de ce qui marche pas, ce qui nous plaît nous à notre oreille, ce qui nous plaît pas, et on se corrige. Bon après, je pense qu'il y a des choses techniquement que je fais mal. Ouais. Donc il y aurait des cours de chant à prendre. Il faut toujours prendre des cours de chant. Après, pour l'instant, il n'y en a toujours pas eu. Mais du coup, tu fais de la musique dans le sens... Est-ce que tu joues un instrument de musique ? Alors non, je chante tout simplement. Après, j'ai quelques micro-notions de guitare et de piano, mais c'est les tutos YouTube, quoi. Et t'aimerais savoir jouer ? Ah bah bien évidemment. Genre c'est... Est-ce que c'est prévu ? Prévu, pour l'instant, non. C'est pas ta priorité. Mais ça serait cool, quoi. Ne serait-ce que pour faire soi-même ses musiques quand on a ce qu'il faut tout seul. Et ce serait quel instrument tu privilégierais ? Piano, guitare ? La guitare. En vrai, j'aimais beaucoup le violoncelle, mais pareil, c'est des techniques incroyables. C'est des entraînements monstres, quoi. Ouais, ça se fait. Oui, absolument. Avec la motivation. T'as appris à chanter, tu peux réussir. C'est vrai. Non, je pense que le premier instrument auquel je voudrais vraiment mettre, c'est la guitare. Et je disais au début, t'as 22 ans, qui est jeune pour se lancer dans la musique. Enfin, c'est quand même bien. Comment tu t'en es arrivé à là, 22 ans ? T'es toujours étudiant ? Alors du coup, moi je viens de terminer mes études en psychologie à l'UFR de Besançon. La licence est terminée, donc je l'ai validée, mais je n'ai pas été pris en master. Et en soi, c'est pas une grosse catastrophe, parce que je m'étais dit c'est soit le master, soit j'entre dans la vie professionnelle. Du coup, je suis entré dans la vie professionnelle, j'ai travaillé là pendant un petit moment à temps plein. Là, du coup, je suis entré depuis janvier comme artiste affilié au Média Fin Bien. Et mon emploi du temps commence à être vraiment chargé. Donc j'ai arrêté de travailler pour me consacrer pleinement à la musique en espérant que ça marche et que dans quelques mois on soit vraiment... on puisse en vivre, quoi. Ouais, tu t'es jeté dans l'eau. C'est ça. Là pour l'instant, on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va. Après, on y va, il faut foncer la tête baissée et y croire. C'est le moteur principal de la musique. Justement, en revenant à la musique, quelle est l'utilité pour toi de chanter ? Parce que j'imagine que tu ne chantes pas simplement pour chanter, il y a quelque chose derrière. C'est quoi pour toi la musique ? Pour moi, la musique, c'est mon être. C'est mon moyen de m'exprimer, de décharger, de défouler toutes les pulsions qu'on peut avoir, que ce soit joyeux ou négatif. Il y a des gens qui vont aller à la salle de sport pour justement se sentir mieux, se sentir bien. Moi, c'est vraiment la musique, quoi. Genre, c'est un défouloir et une liberté. On va dire que tu arrives mieux à exprimer tes sentiments, tes émotions par la musique ? Du tout, mais je pense que ça me permet de la transmettre. Enfin, oui, si en soi, si tu as raison, ça me permet de la partager plus facilement. La musique, c'est vraiment le moyen de partage le plus simple où les gens peuvent se retrouver en fait dans tes paroles, dans tes mélodies. Tu transmets des émotions qui peuvent être super intenses. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est vibrer avec les personnes. Là récemment, j'ai fait un concert au Passager du Zinc à Besançon et les gens qui ne me connaissaient pas après m'ont envoyé des messages sur les réseaux en me disant mais je connaissais pas ta musique, mais en fait quand j'écoute ça me fait du bien, enfin genre je me retrouve dedans, ça me fait vibrer et en fait c'est incroyable, quoi. Et c'est ça que tu recherches, c'est faire ça, vibrer les autres. C'est le partage. Le partage. Moi mon objectif de vie c'est de faire sourire les autres et si les gens me disent waouh, enfin genre
Est-ce que pleurer aussi, ça... Absolument, mais il faut pleurer. En fait, provoquer n'importe quelle émotion, C'est ça. pourvu que ça soit via ta musique. C'est ça. Ben, il y a une de mes chansons qui s'appelle Avant. C'est une chanson qui est super puissante. J'ai mis plusieurs mois à l'écrire. Et en fait, c'était pour le concours national pour l'Eurovision en 2022. C'était à ce moment-là, la France organisait des castings pour choisir l'artiste qui représentait le pays. Et je voulais envoyer une musique assez puissante et où en fait, si on avait envie de crier, on peut crier. Si on avait envie de danser, on peut danser. Si on a envie de pleurer, on peut pleurer. Et cette musique, à chaque fois que je la chante, à la fin, je suis au bord des larmes, quoi. Et je trouve ça incroyable que les gens puissent ressentir cette émotion aussi. Pour toi, la musique, maintenant, tu disais en début d'interview que c'est toute ta vie. Tu t'es lancé dans le grand bain. Aujourd'hui, la place de la musique, elle est importante. C'est ta priorité, quoi. Ah oui, ouais, ça a toujours été ma priorité, mais avant, le problème aussi de l'argent, c'est un domaine qui coûte énormément. Donc on doit tirer des ficelles un peu à gauche à droite pour essayer de dépenser le moins. C'est un investissement qui est énorme et donc j'étais obligé d'avoir ne serait-ce qu'un métier alimentaire. Et là que j'ai pu, on va dire, mettre assez d'argent de côté à mon sens pour me lancer dedans. C'est quelque chose où on est très flou, mais nos journées sont remplies. J'ai Alice qui travaille avec moi. On se bat tous les jours pour trouver des dates, pour trouver des partenariats. On court partout. On dort très peu. On se couche très tard, on se lève très tôt. Mais c'est que du bonheur, quoi. En fait, parce qu'une production de musique, voire d'album, ça a un coût. Comment tu fais pour réussir à investir dans des albums à l'âge de seulement 22 ans ? Alors, moi, j'ai de la chance, c'est que j'avais l'arrière économique aussi. Bon, c'était pas énorme, donc j'ai mis les moyens que j'avais. Après, la maison de disques avec qui je travaille, comme le feeling artistique passe assez bien, on a pu aussi s'arranger un peu là-dessus. Après... à mon sens, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent non plus pour faire de la musique. Il y a énormément d'artistes qui sont indépendants, qui sortent des albums, des EP ou même des singles, qui ont fait ça eux-mêmes sans dépenser un centime. Après, moi, j'ai pas les notions musicales. Donc, on me demande de faire un La sur un clavier, je ne saurais pas toucher. À mon sens, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour faire de la musique. Il faut juste un peu les moyens du bord, même maintenant avec la technologie. Le micro de notre téléphone est assez correct pour des premiers jets. Est-ce que tu arrives du coup aujourd'hui à vivre de ta passion ? Non, toujours pas. C'est très peu d'argent qui rentre. Après, voilà, c'est des sacrifices qu'il faut faire à mon sens. Il faut faire des sacrifices sur une période donnée. Ça porte ses fruits après, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est planter des graines et attendre qu'elles germent. Donc là, on plante les graines, donc on n'a pas encore les fruits, mais pourtant, on a dépensé pour les planter, ces graines. C'est de la perte d'argent, on va dire, sur l'instant T, mais bon, ça se trouve... C'est un investissement, voilà, en fait. C'est ça. Il faut y croire. Il faut y croire. Eden First, c'est ton nom de scène, c'est ton nom d'artiste. D'où il vient ce nom ? Alors, c'est vrai que c'est pas mon prénom principal. Je ne divulguerai pas mon identité. mon vrai prénom est c'est très français, c'est moche, quoi. On va pas se mentir. Bon, papa, maman, je vous aime beaucoup, hein, mais c'est pas vendeur. Edenworth, c'est arrivé parce que quand j'étais au lycée avec une amie, on écrivait une histoire, enfin un livre même. Chaque personnage représentait une personne de notre groupe d'amis et on avait tous du coup un surnom. Et moi, c'était mon surnom et je trouvais que c'était assez beau, assez vendeur et c'est resté tout simplement. C'était ton surnom ? C'était le nom de mon personnage dans cette histoire. Ah, d'accord, ok. Tu t'es dit, j'aime bien. Je me suis dit, c'est vendeur, j'aime bien. C'est à la fois un peu français et à la fois, il y a le côté aussi un peu anglophone. Je me suis dit, ça sonne bien, on va garder. Et tu chantes en français et en anglais ? Alors, mon objectif artistique, c'est de promouvoir la musique française. À mon sens, actuellement, il y a une explosion de la musique anglophone et le problème, c'est qu'en fait, la musique française a énormément de qualité et de potentiel. On le voit avec certains artistes à l'international qui sont français, c'est un truc de malade. Et en fait, les radios préfèrent généralement propulser les artistes qui font de l'anglais plutôt que du français. Ouais. Et moi, je veux promouvoir la musique française. Bon, effectivement, mon dernier single est une musique anglaise. Mais après, elle a un petit côté significatif parce que c'était la toute première chanson que j'avais écrite avec mes amis d'enfance qui s'appelle Louise, toutes les deux. Et en fait, cette musique, quand on l'a traduit en français, c'est vraiment super cucu et ça passait pas à l'oreille. Donc on l'a transposée en anglais, mais c'est la seule, en tout cas à l'instant, qui est prévue d'être faite en anglais. Mon objectif, c'est d'avoir un univers super français, sachant qu'à la radio, il y a des quotas. Donc même si on est un artiste français, si on chante en anglais, on va passer dans les quotas anglais. Donc si on sort une musique en même temps que le prochain Katy Perry, c'est elle qui va vous bouffer, quoi.
On parle justement donc de ton univers que tu aimerais construire en français. Comment tu le décrirais, cet univers? C'est un univers que moi La j'appelle... pop, C'est déjà. de la pop française, dans le terme général. Moi j'appelle ça de la rétro-pop moderne, tout simplement parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'adorais, j'ai découvert la musique avec Mozart l'Opéra Rock, et donc tout cet univers pop dans les années 2010. Et du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mélanger les musiques actuelles pop, donc mélanger Ava Max, Oshi, Maneskin, et prendre ces sonorités-là et les mixer avec des sonorités de 2010, en fait, donc avec Mozart Opera Rock, avec Muse. Ça nous donne des sonorités, en fait, qui sont à la fois un peu mélancoliques. On se dit, mais waouh, mais il y a quelque chose, ça me rappelle quelque chose, mais c'est super plaisant parce que, en fait, c'est actuel. Et c'est ce côté-là que je veux donner, c'est vraiment un côté rétro. Et c'est de la pop, et en même temps, c'est moderne. Et comment tu composes, comment tu écris tes chansons? Il y a quand même une nécessité d'être créatif et rêveur quand on est chanteur. Absolument. Après, généralement, les artistes se basent sur leur instinct de vie. Bon, j'ai 22 ans, donc j'ai pas encore vécu beaucoup de choses, sachant qu'à 22 ans... T'as quand même de l'expérience Oui, dans la vie. absolument, On a absolument. à 22 ans, on a déjà rencontré pas mal de problèmes. On a déjà fait nos premières fois, etc. Je suis d'accord. Après... En fait, il faut juste, pour moi, à mon sens, c'est s'inspirer de son quotidien, que ce soit quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous énerve ou une curiosité tout simplement, ou même un ressenti, une émotion. Et en fait, on part de ça et après, l'inspiration vient ou ne vient pas. Il faut juste se servir de son quotidien pour écrire. Est-ce que ça se compte les heures que tu passes pour écrire une musique? Tu peux pas dire j'ai mis 8 heures pour écrire une musique. On peut les compter, tout dépend du travail qui est fait derrière. J'ai une chanson qui s'appelle Tonnerre, j'ai écrite en 10 minutes parce que j'avais l'inspiration et genre ça allait super vite. Il y en a d'autres où on écrit un premier jet, on le réécoute une semaine après, on déteste, donc on le réécrit, et en fait genre, ça change encore 4 fois. Avant, pour l'Eurovision, elle m'a pris 3 ou 4 mois à écrire. Oui, parce que t'as fait les castings pour chanter à l'Eurovision. Ouais, Les jeunes pour... ça s'appelait C'est vous qui décidez, je crois, cette année-là. Et en fait, ils ont fait un appel à candidature nationale. Et à ce moment-là, je m'étais déjà dit, moi, s'ils le font, je m'y inscris. Et ils l'ont fait quasiment le jour même où je m'étais dit ça. Donc je me suis dit, let's go. Et j'ai contacté du coup Monkey Tunes, qui est la maison de disques avec qui je travaille. Et j'aurais dit, vous êtes partant pour se lancer dans l'aventure. Ils m'ont dit, let's go. Et donc on a soumis mon profil et la chanson à la délégation. Bon, ça n'a pas été fructueux parce que vous ne m'avez pas vu à la télé, malheureusement. mais oui, j'ai candidaté pour eux et donc ils ont mon nom dans leur base de données quelque part. Ouais. Et tu t'aimerais faire des émissions télécrochées, The Voice, la Starac La Starac, ils ont également mon dossier. J'y ai postulé, je crois, toutes les saisons. The Voice, pas encore. Je sais pas trop pour ce tremplin-là. Mais oui, tous les tremplins un peu musicaux, je les ai quasiment tous faits. Enfin, ils ont tous mon... Et tu repostules chaque année? Chaque année. Ne sait-on jamais. Mais après, pareil, je me dis que c'est des émissions où ils promouvoient plus les artistes qui sont pas encore... qui sont émergents, mais au début, et qu'un artiste qui a déjà, ne serait-ce qu'un un album comme moi, je me dis que c'est déjà un petit peu plus compliqué. Parce qu'il peut y avoir après des polémiques sur le fait que j'ai déjà ma base, quoi. Après, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes, leur but c'est d'y aller justement pour se faire plus connaître. Oui, c'est ça. Tout dépend de ce que veut la production et de ce qu'ils cherchent. Par exemple, aussi. The Voice, je crois que souvent il y a des gens, ils y vont juste passer devant les coachs et c'est tout. Pas forcément qu'ils se retournent, mais juste pour faire découvrir. C'est vrai. Moi, j'aimerais beaucoup aussi, ne serait-ce que ce soit The Voice, juste passer à la télé, même si ça se retourne pas, je serais là, coucou, regardez. Tu chanterais quoi, toi? Le problème, c'est qu'il y a plein de chansons que j'aimerais chanter, mais comment dire, c'est des trucs que tout le monde chante. D'instinct, j'aimerais bien dire une de mes compos, mais ça passera jamais. Là, comme ça, de tête, le premier titre qui me vient, ce serait Voilà, de Barbara Pravi. Super belle musique. En plus, mais pareil, c'est une musique que tout le monde chante que tout maintenant. Le monde, après, elle parle un peu, je pense, à tous les artistes. Absolument. Je crois qu'elle est assez... elle dit les termes. Absolument. Justement, on va en revenir à tes compositions. C'est quoi tes inspirations au niveau de tes chansons? Est-ce que tu as des artistes que tu admires et qui t'aident à écrire ce que tu fais aujourd'hui? J'ai beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Après, comme je te disais tout à l'heure, je m'inspire plus de plusieurs univers en même temps. On va dire, si tu te penches vraiment sur les artistes qui ont inspiré certaines musiques,
On a Mylène Farmer qui a été une inspiration pour Demain dès l'aube. Il y a Mika pour GAN. On a Muse et Mozart l'Opéra Rock pour Avant. C'est vraiment tout un petit combo de tous ces artistes-là. Il y a Maneskin pour Promise Me et Jugez-moi également. T'aimerais bien faire de la comédie musicale parce que tu parles beaucoup de Mozart l'Opéra Rock. Oh, absolument, mais moi j'en rêve. Dovatia, si tu passes par là, contacte-moi. Est-ce que t'as fait du théâtre aussi? Absolument, j'ai fait du théâtre. J'ai été metteur en scène au Théâtre universitaire de Franche-Comté pendant 2 ans d'affilée. On a fait une première production en 2022 également, qui s'appelait Demain dès l'aube. Il y en a eu une deuxième l'année d'après qui s'appelait Et Juliette, donc qui malheureusement on n'a pas pu la jouer parce qu'on a eu pas mal de problèmes techniques. Ça rejoint le fait que, à mon sens, on peut tous faire ce qu'on rêve dans la vie parce que produire un spectacle en soi, je pensais que c'était impossible. Et en fait, en cherchant un petit peu, il y a tellement de gens qui sont prêts à nous ouvrir les bras pour nous accueillir. Et preuve avec le théâtre universitaire, on m'a dit envoie un message là-bas. J'ai envoyé un message. Eugénie, qui s'occupait à cette époque-là de l'association, m'a dit mais vas-y, let's go, on lance ton projet et il finit sur scène, quoi. Donc, tu as réussi à faire la mise en scène et à monter sur scène aussi. C'est une épreuve à passer. Tu as tout de suite été à l'aise quand tu as commencé ta première scène. C'est comment? C'était où Alors, ma première vraie scène, j'étais à l'école primaire, j'étais le monsieur loyal pour le spectacle de mon école devant 600 personnes, hein, donc j'avais présenté ce spectacle devant 600 parents, quelle horreur. Première vraie scène, je sais pas si je peux dire que j'ai encore vraiment une première vraie scène parce que, à mon sens, je vais pour moi dire que c'est une première vraie grosse scène à partir du moment où il y aura vraiment toute l'équipe derrière. Donc il y aura une équipe technique au son, il y aura un lighter pour gérer vraiment l'ambiance lumineuse. Mais la première fois que tu es monté sur scène, en fait. Officiellement, on va dire, c'était pour le spectacle de Demain dès l'aube. Et t'as jamais été angoissé d'être sur scène ou t'as quand même ce petit trac que tout le monde a ouais, c'est ça. Il y a un petit trac, une petite angoisse où le jour même ou quelques heures avant, quelques minutes avant, on est là, quelqu'un veut prendre ma place? En fait, non, j'ai pas très envie finalement. Et après, on monte dessus, on kiffe pendant le temps qu'on doit, et après, on ressort en mode genre, on peut recommencer s'il vous plaît, c'était trop court. Donc c'est incroyable comme sensation. T'as toujours été à l'aise sur scène? Ouais, c'est quelque chose qui est assez une grosse aisance, donc c'est une facilité. Mais pour ceux qui éventuellement ont du mal ou ont peur à se lancer, ça se travaille et après, c'est que du bonheur, quoi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut essayer de monter sur scène mais qui stresse trop, qui a trop le trac, qui se dit on va me juger? C'est souvent ça, hein. Alors les gens nous jugent. Après, je ne sais plus qui m'avait dit cette phrase qui avait résonné en moi. C'est que on est amené à croiser beaucoup de gens dans notre vie et on va plaire à des gens, on va plaire à certaines personnes et on va déplaire à d'autres personnes. Et en fait, il faut se dire que tu fais la roue dans la rue. Ouais, il y a des gens qui vont te regarder, ouais, ça se trouve, il y a un groupe de filles ou de garçons qui vont rigoler, peut-être qu'ils se foutront de ta gueule, mais dans tous les cas, soit le soir même, ils t'auront oublié, t'auras été juste un moment de leur vie, tu les auras fait rire, t'auras participé à leur bonheur pendant 10 minutes, et dans le meilleur des cas, même s'ils t'ont jugé, ça se trouve, tu vas devenir une anecdote pour eux dans les mois à venir, ils vont dire, ah, tu te souviens du mec qui a fait la roue dans la rue? Et en fait, il faut se dire que les gens, ils ont chacun leur vie, ils sont pas non plus là pour te dénigrer volontairement, quoi. T'as toujours eu cette envie d'avoir un peu le projecteur sur toi? Oh, de ouf. Ah, moi j'adore ça. Après, c'est très égocentrique, mais c'est pas autant pour dire regardez-moi, c'est plus comme je disais tout à l'heure, pour partager. Mais je rêve de faire des concerts. Moi, si je pourrais être en concert tous les soirs, je le ferais, mais juste pour kiffer avec les gens, parce que c'est une dose de bonheur incroyable, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu ressens quand t'es sur scène? C'est de l'excitation, c'est de la tension, il y a du stress, parce qu'il faut que ce soit quand même bien pour les gens qui sont là et qui ont payé pour te voir. Et c'est tout un organisme qui est tellement énorme et tellement géant. Les gens qui sont en face de toi te renvoient des trucs, et c'est un échange en fait qui est incroyable. Je crois que je vais dire ce mot 10 000 fois, mais c'est quelque chose d'indescriptible en fait. C'est puissant. On parlait du fait de monter sur scène, je vais revenir là-dessus. Tu donnerais quoi comme conseil, on a dit, par rapport au fait de monter sur scène, c'est-à-dire le jugement des gens, on s'en fiche, mais le fait de se lancer dans la musique, quel conseil tu te donnerais pour une personne qui se dit, bon voilà, j'ai envie de chanter?
Eh ben, tout simplement, si jamais tu m'écoutes et que tu as envie de faire de la musique mais que tu sais pas comment faire, c'est tout simple en fait. Il suffit de rien. Et, ma toute première musique, on avait acheté un micro sur Amazon à 20 euros. À ce moment-là, Louise faisait de la guitare. Donc bon, ben, un air de guitare qu'on a trouvé, on a enregistré les voix sur la guitare et c'est sorti. Bon, je vous dirai jamais ce que c'est parce que c'est c'est un secret, c'est du secret professionnel la vie finalement. Ça pourrait nuire à ma carrière, hein. C'était cucu. Mais en fait, il suffit de rien. Il faut juste faut prendre l'inspiration de notre quotidien, que ce soit nos amis, notre famille, une passion autre que le chant ou même le chant. T'écris des lignes, tu regardes, faut juste qu'il y ait les rimes, qu'il y ait une petite mélodie et après ça va tout seul. La composition musicale derrière tes musiques, c'est toi qui l'as créée ou tu as tes musiciens? Alors, je n'ai pas de musicien parce que c'est toute la musique synthétique, hormis les guitares que vous entendrez, où c'est des guitares qui ont vraiment été enregistrées, mais tout le reste des instruments sont numériques. En fait, moi, je travaille du coup avec Monkey Tunes et ce que je fais généralement, c'est que je leur envoie le texte. Moi, je fonctionne comme ça, c'est je crée mes paroles avec la mélodie des paroles. Donc au début, moi, je suis là, après je mets des mots sur cette mélodie chantée. Une fois que ça a le rendu d'une chanson, j'envoie ça à la maison de disques, je leur dis voilà le texte, je leur envoie des inspirations. Donc par exemple, j'envoie Oui mais non de Mylène Farmer, je leur dis j'aimerais que ce soit un peu dans cet univers-là. Et je lui dis et également je lui dis par contre, j'aimerais bien qu'il y ait un piano qui fasse ta ta ta, enfin bref. Je n'ai aucune base musicale, donc moi je fonctionne en onomatopée. Et après, c'est un échange j'ai de la chance parce qu'il a un talent monstre, il s'appelle Tom, et il change encore et encore jusqu'à qu'on arrive à une compo finale. Et après, c'est ce que vous avez entendu. Ta famille, elle te soutient, tes amis te soutiennent dans ce que tu es en train d'entreprendre? Ouais, j'ai énormément de chance. C'est-à-dire vivre de ta musique? J'ai toujours eu les choses des parents qui me disent non, mais la musique, c'est à côté, il faut pas se lancer. Et en fait, après, faut quand même suivre son cœur. Mais en plus, j'ai de la chance, j'ai des amis qui sont incroyables. S'ils peuvent venir me voir, ils viennent. Enfin, j'ai un bon soutien et ça fait chaud au cœur. Je te propose qu'on écoute l'une de tes musiques. Ouais. On va écouter le dernier, Promise Me. Yes. I remember every moment I spent with you. This smiley face you always had with you. I remember every moment, the dark night when everything changed. Your happy face just disappeared. The dark night when I told you I was leaving. Can we forget the promise? Promise me that everything that I found will never be forgotten. Don't forget you could be anywhere. I will always be there. Promise me that everything that I found will never be forgotten. Don't forget you could be anywhere. I will always be there. So many memories I can't even think to breathe. Took some rays meaningful. Walks in the freezing cold. Could I ever forget? Could I ever escape? With you, time seems somewhere else. We wondered if there was anything else. The dark night when I told you I was leaving. Can we forget the promise? Promise me that everything that I found will never be forgotten. Don't forget you could be anywhere. I
our promise. Et on est de retour sur les ondes de Radio Sud Besançon et je suis toujours en compagnie d'Eden Force. Et oui, je n'ai pas changé. Et tu n'as pas changé, bien entendu. Est-ce que tu peux parler un peu de cette musique? Tu sais au début que c'est ta première, en fait, c'est la première musique que tu as écrite quand tu étais... Absolument. Cette musique, elle parle un peu du fait que les choses vont vite et on rencontre des gens et des fois on s'attache énormément et la vie fait que on part sur des chemins différents pour différentes raisons. Et même si ces personnes ne font plus partie de nos vies pour X ou Y raison, que ce soit positif ou négatif, elles ont fait partie de notre vie à un moment donné et on a vécu des choses avec cette personne. Elle parle vraiment de ça, que même si tu t'es parti loin et que les paroles cette nuit où je t'ai dit que je partais, est-ce que la promesse qu'on s'était faite, on va l'oublier quoi. Donc c'est vraiment cet aspect de est-ce que même si on se parle plus, est-ce qu'on va s'oublier ou est-ce que on reste chacun dans la vie de l'autre dans un coin quoi. La plupart de tes musiques, elles parlent de quoi? Si Elle tu pouvais parle l'expliquer. de beaucoup de choses. Il y a des sujets totalement différents. Celle-là qui parle de la nostalgie, mais qui est également, on va dire, ce serait une émotion. J'ai Haine qui parle des souvenirs d'été. On a Avant qui parle d'une déchirance affective. Demain dès l'aube qui parle du spectacle tout simplement Demain dès l'aube. Elles ont vraiment toute une thématique variée pour que vraiment chacun s'y retrouve. On a aussi Ne me laisse pas qui parle de la peur de l'abandon, dont j'ai beaucoup souffert à un moment donné dans ma vie. Elles ont vraiment tout un thème pour que chacun vraiment puisse se retrouver dans la musique. C'est beau. Absolument. Jugez-moi qui parle aussi du fait que, comme je disais tout à l'heure, les gens seront amenés à nous juger, mais finalement, on s'en moque, quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement ? Alors, prochainement, sur les plateformes déjà, parce que d'ici un bon mois, il y aura un nouveau single qui va sortir, qui s'appelle Et Juliette. On est en train de tout terminer pour que ce soit vraiment parfait et que vous profitiez au maximum de cette musique. Prochainement aussi, j'ai plusieurs dates de concerts qui vont arriver. J'ai pas le droit d'en dire beaucoup plus, mais il y a 2 zéniths normalement qui doivent arriver et un autre concert qui sera sur Besançon, mais pareil, j'ai pas le droit d'en dire beaucoup. En tout cas, Benoît est content, il est épaté. C'est ça, il a fait un bond sur sa chaise. On a fait le même avec Alice quand on a appris les news. Non, il y a un zénith où j'ai pas le droit vraiment de divulguer. Le deuxième, on va dire, c'est plus pas de la chance, mais c'est un peu j'aurais besoin de vous. Ça va commencer à partir de la semaine prochaine. C'est un tremplin Rifix. Et Rifix, actuellement, c'est quelque chose qui est très très important dans le milieu de la musique. Après, c'est un système qui est actuellement beaucoup en place dans la musique. Je n'aime pas ça, mais on n'a pas trop le choix. En gros, il va falloir que les gens qui m'écoutent aillent me soutenir en votant sur la page Jurifix pour mon profil, et les 15 artistes qui auront le plus de votes passeront devant un jury, et c'est ce jury-là qui va décider si oui ou non je peux être la partie de l'artiste. Bon, je peux vous le dire, c'est M. Pokora, ce sera au Galaxy d'Amnéville, et en fait mon but ce sera de faire partie de ces 15 premiers artistes pour leur envoyer ma musique, sachant que les premières parties, à mon sens, il faut que ce soit en adéquation avec l'artiste. Il chante en français, moi aussi, il fait de la pop, moi aussi. On a des univers qui sont quasiment assez parallèles, donc ce serait pas déconnant que je sois la première partie. Il y a de grandes chances que je puisse l'être si j'arrive à être dans les 15 finalistes, on va dire. Donc voilà, j'aurai besoin de vous. Ça se passera sur mes réseaux sociaux à partir de lundi 19, sur Edenworth, tout simplement. Tu tournes des clips ? Oui, absolument. On est en train d'en tourner un avec Alice, qui est à côté de moi actuellement, en partenariat avec... Enfin, pas en partenariat, je sais pas comment on peut appeler ça. Alice, qui est ta manageuse. C'est ça, ma manageuse est une grande amie d'enfance. On s'est rencontrés à la chorale il y a fort, fort longtemps maintenant. Oh oui, ça ne nous rajeunit pas. Non, mais on tourne un clip avec Fin Bien, qui est un média franc-comtois qui promouvoit les artistes locaux. Et cœur sur eux, je les adore. Sans eux, j'aurais fait même pas 80% de ce que je fais là aujourd'hui. Fabien, tu dis. Fin Bien, absolument. Fin Bien. Parce que c'est une expression jurassienne. C'est ça. Et donc là, on est en train de tourner un clip justement pour Et Juliette, qui se passe sur plusieurs séquences. Là, on a commencé à tourner le tournage en octobre 2023. Et on est en train de terminer le tournage d'ici les prochaines semaines, pour justement vous sortir le clip et la musique d'ici le prochain mois. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, tu publies assez souvent. Absolument.
j'essaie de partager le plus de contenu possible. Là, je vais démarrer un nouveau format qui est pour toutes les personnes qui osent pas se lancer dans la musique ou qui savent pas comment se passe la vie d'un artiste indépendant. Je vais lancer une rétrospective de mes semaines d'artiste. Bon, là, actuellement, mes semaines sont super chargées, donc c'est pas forcément super représentatif, mais au moins, ça peut leur donner un aperçu que je lancerai en chronique qui sortira tous les dimanches. Parce que parfois, il n'y a rien, quoi. Des fois, il n'y a rien. Puis en plus, moi, j'ai un TDAH, donc c'est terrible. Donc c'est que des fois, on a des choses à faire, on a des mails à envoyer, et en fait, je zone sur mon canapé à regarder le plafond pendant 3 heures, et après, je fais de la merde, j'ai pas bossé, quoi. Donc, trouble de l'attention avec hyperactivité. Absolument. Ouais. C'est super. Comme beaucoup d'artistes, finalement, je pense que c'est une part identitaire d'une personne artistique, le TDAH. Mais oui, en fait, là, mes semaines sont super chargées, mais il y a des semaines où en fait, il se passe rien du tout, quoi. Prochaine date de concert? Prochaine date de concert officielle. J'ai rien droit à le dire. Officiellement, j'ai pas de date de concert à annoncer. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mais il y a de très belles choses qui arrivent très vite. Donc, et ça, franchement, ça fait plaisir. Ton réseau social qui est Edenworth. Edenworth, donc EDENWORTH. Sur Instagram. C'est ça. Mais sinon, le plus simple, vous tapez Jugez-moi et vous tapez Eden juste après et vous trouverez mon premier album et ma personne juste à côté. Et en tout cas, merci beaucoup, Eden. Merci à toi de m'avoir invité. De nous avoir partagé ta passion pour la musique. Ça fait du bien et j'espère que, chers auditeurs, ça vous a plu. On va finir avec ma musique préférée. Trop bien. J'aime trop. Est-ce que je peux me permettre juste de dire un dernier truc, c'est qu'il faut croire en ses rêves et toujours aller jusqu'au bout. Il y aura des hauts, des bas et surtout ne jamais renoncer, parce que moi, si j'avais renoncé à la première difficulté, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Donc vraiment, croyez en vos rêves. C'est une phrase totalement bateau qu'on entend tout le temps, mais elle est vraie. Ouais, on va finir sur ces belles paroles. Je pense que je peux pas dire mieux. Et on va écouter Danse sous le ciel tout de suite sur Radio Sud Besançon en vous souhaitant une agréable journée. Merci, Hélène. Merci, Marie. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel. Juste un pas loin de toi, je ne peux m'empêcher de voir le néant. Juste un pas près de moi, on ne veut que danser sous le vent. Et quand tout est fou, et quand toi mon amour, on se dit pour tout, on se dit pour toujours. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel. Souviens-toi de ces mots, de ces flots ruisselants jusqu'à moi. Souviens-toi que dès l'aube à nouveau tout recommencera. Et quand tout est fou, et quand toi mon amour, on se dit pour tout, on se dit pour toujours. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel. C'est la nuit qui se lève, c'est le vent qui appelle, nos deux corps qui se déchaînent. C'est le temps qui nous mène, c'est ton chant qui m'amène à tes lèvres charnelles. C'est la nuit qui nous traîne avant qui nous enchaîne dans ce jeu qui nous ensorcelle. C'est à deux maintenant que le feu que l'on sent dans nos cœurs brûle l'étincelle. Et quand tout est fou, et quand toi mon amour, on se dit pour tout, on se dit. La nuit se lève, tu danses sous le ciel. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel. La nuit se lève, tu n'as pas sommeil. D'un geste tu m'appelles, tu danses sous le ciel.